Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Ghislain Cougon. Présidentielle 2018 au Cameroun, l'ambassade des États-Unis au Cameroun dément les informations diffusées cette semaine sur l'argent octroyé par la représentation diplomatique américaine à 3 partis politiques dans le cadre de la présidentielle d'octobre prochain. En effet, 3 journaux différents révèlent ce début de semaine que l'ambassade des États-Unis a donné 2,6 milliards de francs CFA partagés entre Maurice Kamto du MRC, Joshua aussi du SDF et Akeremouna du mouvement Now. Ces journaux vont plus loin en affirmant que l'argent divise les 3 personnalités. L'ambassade des États-Unis a rendu public mardi dernier une mise au point qui dément formellement cette information. Élan de cœur pour le plan d'urgence humanitaire dans les régions anglophones. Les élites du Sud se serrent les coudes pour le bien-être des populations victimes des actes terroristes dans la zone anglophone du pays. C'était lors du meeting de levée de fonds à Ebolova dans le Sud le 26 juin dernier, avec à la clé plus de 120 millions de francs CFA collectés en présence de Paula Tanganji, le ministre de l'administration territoriale et président du comité ad hoc chargé de piloter le plan d'urgence décidé par le président de la République sous le regard du chef du gouvernement Philémon Yang. Une contribution patriotique qui marque l'élan de cœur des populations de cette partie du pays. Cet élan de solidarité qui vient de la région du Sud, même s'il sonne comme un geste fort du vivre ensemble, reste largement en deçà des 170 millions mobilisés à Sagbélima en 2016 dans le cadre de l'effort de guerre pour les forces de défense au front contre la secte Boko Haram. L'actualité internationale. Maroc, 20 ans de prison pour 4 des meneurs du mouvement de contestation sociale qui a agité le pays en 2016-2017. Nasser Zefzafi, Nabil Hamik, Wassim Boustati et Samir Iguid ont été condamnés à 20 ans de prison ferme pour complot visant à porter atteinte à la sécurité de l'État. Un chef d'accusation passible selon les textes de la peine de mort. 3 autres accusés, Mohamed Aki, Zakaria Adechou et Mahamoud de Bouenou, ont été condamnés à 15 ans de prison, 7 à 10 ans de prison. Sous le choc des proches des accusés présents dans la salle d'audience ont poussé des cris de détresse quand les peines les plus lourdes ont été prononcées au terme de 9 mois de procès. Les avocats de la défense comptent faire appel après concertation avec les accusés. Les manifestations déclenchées par la mort d'un vendeur de poissons broyé dans une benne à ordures en octobre 2016 ont fait plus de 600 blessés parmi les forces de l'ordre et engendré 7 millions de dirhams de dégâts matériels, environ 630 000 euros selon les avocats des parties civiles. Environ 450 personnes selon des associations ont été arrêtées pendant les manifestations généralement pacifiques mais parfois marquées par des heurts entre forces de l'ordre et protestataires avec des blessés des 2 côtés. Nigeria, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont dû quitter leur foyer face au combat entre le groupe islamiste Boko Haram et l'armée nigériane se retrouvent sans abri dans le nord du pays. Selon le NRC, plus de 4000 personnes dorment dans les rues de Dikwa dans l'état du Borno alors que de fortes pluies s'abattent actuellement sur la région. Les autorités nigérianes qui affirment que le groupe djihadiste est vaincu tentent d'encourager les déplacés. Toujours plus de 1,7 million de personnes dans le nord-est selon l'ONU à rentrer chez eux. Mais pour les humanitaires qui travaillent dans la région, les villes et les villages en dehors de la zone protégée de Maïdougouri, la capitale du Borno, ne sont pas encore prêts à recevoir un tel afflux de personnes et la sécurité n'est toujours pas garantie. Beaucoup de gens qui sont rentrés chez eux retournent régulièrement dans les camps ou les villes plus protégées aidées par les ONG. Mais oui, il manque également des services de base. Hit Radio, une info d'avance.